Écoutez, je vous remercie. Effectivement, comme vous l'avez indiqué, je suis venu ce matin avec mes équipes visiter un peu le chantier de l'émissaire anciennement appelé l'émissaire de Cambérène, mais aujourd'hui installé ici sur la plage de Guédiawaye. Mes impressions sont très bonnes. Je pense que c'est un projet futuriste, c'est un projet à haute technologie qui renseigne un peu sur la vision que nous connaissons tous de son Excellence le Président de la République Macky Sall, qui, comme nous le savons, a inscrit le sous-secteur de l'eau et de l'assainissement dans le plan Sénégal émergent, notamment dans ses aspects prioritaires, mais également au niveau de l'axe 2, donc du plan Sénégal émergent. Je pense qu'il faut faire un rappel historique. Ce projet initialement donc installé au niveau de Cambérène a été déplacé sur instruction de son Excellence le Président de la République pour respecter un peu, disons, la volonté de Cambérène, qui, comme nous le savons tous, est un site religieux connu et reconnu au Sénégal. Et ce site a été déplacé ici à Guédiawaye avec un diamètre de 2 mètres, ce qui est quand même une nouveauté en Afrique et même dans le monde. Mes techniciens viennent de me dire tout à l'heure qu'au-delà de 1 km, en tout cas en termes de longueur, on est dans ce qu'on appelle les normes mondiales. Et je rappelle qu'effectivement, nous avons parcouru 1 km 200 avec des installations de haute technologie qui ont également pour spécificité de respecter les normes environnementales. Donc au total, c'est pour dire que ce projet a une dimension exceptionnelle qui reflète donc, comme je l'ai dit, la vision de son Excellence le Président de la République, Macky Sall. Il a été financé par la Banque islamique de développement sur un fonds de 42 milliards. Donc l'émissaire et la station d'épuration. Donc le process c'est quoi? Les eaux qui viennent de Dakar, de Pikine et de Guédiawaye sont traitées à partir de la station d'épuration de Cambérène, qui, comme nous le savons, avait une capacité de 19 000 m3 jour. Aujourd'hui, avec l'investissement que nous avons réalisé, cette capacité passe à 92 000 m3. Donc elle a été carrément multipliée par 5. Et à partir de cet émissaire, il y a un traitement qui est fait et les eaux usées sont transportées à travers un autre tunnel de moins de diamètre jusqu'à ce grand tunnel et déversées en mer. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avec aucune nuisance sur l'environnement. Donc je suis satisfait de la visite. Je vois que les équipes ont quand même bien travaillé et ont bien progressé. Et je pense que, en tout cas, le lancement, la mise en service se fera dans les prochaines semaines en relation avec les autorités. Mais aujourd'hui, il y a quand même lieu de constater, en tout cas moi, la satisfaction que j'ai de ce projet-là. Oui, vous avez raison de le dire et de l'indiquer. Et je vous remercie de l'opportunité que vous me faites pour lancer un appel effectivement aux usagers que nous sommes tous, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. C'est des investissements importants qui ont été réalisés, mais la particularité de l'assainissement, c'est que pas mal d'ouvrages ne sont pas visibles. C'est des ouvrages enterrés. Ce que nous demandons simplement, c'est que les populations, nous en appelons à une conscience citoyenne, parce que nous avons beaucoup de problèmes de drainage d'eau, aussi bien dans l'assainissement, dans les eaux pluviales que dans les eaux usées. Et une bonne partie quand même des difficultés que nous rencontrons, effectivement, procèdent de ces difficultés que nous avons avec les populations. Il nous arrive effectivement de voir que des objets solides et durs sont mis dans le réseau. Et le réseau n'a pas la qualité d'accueillir ces objets-là. Un réseau d'assainissement, c'est destiné au transport des eaux usées et des eaux pluviales. Donc je profite de l'occasion que vous m'avez offerte pour effectivement demander aux populations de les sensibiliser davantage sur ces pratiques que nous connaissons ça et là. Je sais que beaucoup d'efforts ont été faits, ça, en tout cas au niveau de Dakar, nous l'avons constaté, mais il n'est pas toujours excessif de demander effectivement une prise de conscience supplémentaire, parce que c'est des montants importants qui ont été réalisés. Et aujourd'hui, avec ces déchets solides, il y a le risque d'arriver à un bouchage du réseau et avec des conséquences donc néfastes, n'est-ce pas, sur nos équipements. Donc je pense que les populations vont